Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto pour ma DT Auberge des loisirs. Angeline m'a gentiment envoyé la magnifique collection qui s'intitule Sweet Chill Out. Excusez-moi pour mon anglais, je suis très nulle. Donc c'est la dernière collection de la marque Scrap Boy. C'est une collection vraiment super jolie. Si vous aimez tout ce qui est nature, douceur, un petit côté enfantin, j'aime énormément. Vous avez des super petites souris avec des super petits personnages qui me font beaucoup penser en fait aux petits malins, comme j'avais dit sur la présentation de mon colis d'été. Et donc du coup, pour la mettre en valeur cette superbe collection, je me suis lancé un défi un petit peu à moi-même, c'est-à-dire que je vais faire un home déco dans lequel je n'utilise aucun tampon, aucun coloriage, aucun dice cut. Si, on va baser sur beaucoup de dice cut, mais aucune matrice de découpe. Et je vais me servir uniquement et seulement du set de papier Scrap Boy. Donc j'ai découpé l'ensemble des dice cut de la collection qui est disponible dans le set de papier, plus j'ai découpé 5 pages x 2, donc 10 pages du set de papier qui est complémentaire au set de papier. En fait, ça se présente, je vais vous montrer, comme ceci. Donc en fait, c'est un petit carnet avec plein de dice cut à découper. Donc j'ai découpé 10 pages de celui-ci, plus tous les dice cut qui sont compris dans la collection, donc j'en ai plus d'une centaine. Et je vais donc travailler mon home déco en partant sur cette image que vous trouvez également dans le set de papier. Et je vais travailler en fait une superposition de papier pour faire jouer un style de 3D un petit peu. Et je vais venir après agrémenter toute ma partie extérieure à mon image avec les dice cut. Donc je vais mettre des feuillages, des fleurs, des petites cinématiques pour créer vraiment un thème sur un cadre sur le thème du printemps. Et tout ça uniquement, exclusivement avec la collection Scrap Boy que vous trouvez en boutique Auberge des loisirs, aussi bien sur le site que dans la boutique en Normandie. Donc écoutez, je vous propose qu'on fasse le petit tuto ensemble en musique. Si vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les faire partager en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. Donc peut-être pas dans la minute parce que j'ai aussi une vie à côté. Mais voilà, j'essaye en général une fois par semaine de me caler pour répondre à tous mes abonnés YouTube et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui ont des petits commentaires qui sont toujours bons à prendre, hein. C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Je suis tout à fait novice sur YouTube et c'est vraiment un pur plaisir de partager mes créations et mes tutos avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Je vous propose qu'on fasse cette petite création ensemble. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire le petit topo de la terminaison de celle-ci. Allez, on y va! Donc voilà, je reviens vers vous. Donc je suis partie en fait sur 4 coloris. 4 coloris de page. Donc mon fond de page sera dans les coloris jaunes. Je vais avoir ma photo comme ça au milieu.
Ensuite, j'ai dit que j'allais partir sur le feuillage. Donc le feuillage, hop, viendra comme ça avec le jaune en dessous. Donc je vais détourer cette partie-là. Donc là, je suis partie sur un cadre de 5,5 cm tout autour. Ensuite, il y aura la verte. Là, je suis partie de mémoire 4 cm. Voilà, 4 cm tout autour. Et donc, j'ai pris le bois pour vraiment faire le dernier cadre où je suis partie sur 2,5 cm tout autour. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais évider tous mes centres de page et ensuite, je vais procéder au collage, à la superposition avec du double face 3D. Donc voilà un petit peu comment ce que ça va donner. Donc voilà, en fait j'ai pas fait exprès mais j'ai gardé la même distance entre chaque feuille de papier. Au départ je voulais que celle-ci soit un petit peu plus grande. Donc je sais pas si celle-ci je vais peut-être la... Est-ce que si je la réduis, ça ferait quelque chose de comme ça. Après si je mets mes petits dice cut quand même... Je fais des tests. Ouais, j'ai bien envie de la réduire quand même. Donc, ce que je vais faire... Là, du coup, je vais réduire celle-ci de 0,5. Donc, c'est facile à faire. Je prends ma feuille. Je prends... Hop, ma petite massicot. Et je regarde, du coup... à 0,5 avec ça. Donc là je suis à 24,5, je vais passer à 25 et je vais couper. Donc ce que je vais faire, j'ai commencé mon collage en 3D. Donc pour le collage en 3D, tout simplement, je vais utiliser du scotch double face mousse 3D. Donc je vais commencer, on va commencer par celui-là. Donc volontairement, je ne vais pas en mettre partout parce que par la suite, je vais glisser des dice cut en dessous. Donc je ne veux pas être gênée par mon scotch. Donc je mets que dans les angles. Donc ça fait pas beaucoup de 3D. Tuc, tuc, tuc. Donc en fait je vais rajouter et je vais mettre hop, 2 épaisseurs.
Parce que je veux vraiment que ça fasse un effet de 3D. Donc ouais, je vais mettre 2 épaisseurs de ça. Alors, le morceau qui n'y en avait pas, c'est là, et il était ici. Voilà. Parfait. Donc comme ceci. Ensuite, je vais mettre celui-là. Alors je vais peut-être changer de technique parce que le double face, je trouve que c'est pas super. En fait, je vais mettre de la cartonnette. Donc j'ai trouvé ce carton. Je pense que ça sera mieux pour pouvoir donner en plus ça va le solidifier, bien qu'après il sera dans un... Hop. Voilà, donc je vais découper mes petits morceaux. Donc, je ne les mets pas trop gros, comme ceci à peu près. Voilà, ça va être parfait. Juste regarder, ouais, si ça va là. Hop. Hop. Super. Et celui-là, ici. Et on va le coller avec ça. Ça sera beaucoup plus simple. Par-dessus. Parfait. Ouais, vous voyez, l'espace, il est beaucoup plus intéressant à exploiter au niveau de la doublure en cartonnette. Et voilà, ouais, non, là c'est super. C'est super, super. Et le dernier, je vais peut-être le coller sans volume du coup. Pour vraiment... ouais. C'est super sympa. Ça donne, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, après, je vais coller ça. Et ensuite, je vais pouvoir m'amuser à mettre les petits dice cuts
un peu par-ci par-là pour pouvoir faire une petite cinématique. Donc je vais le travailler hors vidéo pour pouvoir me donner une idée et je reviens avec vous quand il faudra le coller. Donc voilà, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment trié tous mes dice cut, les feuilles avec les feuilles, les fleurs avec les fleurs, les bouquets avec les bouquets, les personnages, les souris, les petits monuments ensemble. Et je vais piocher en fait au fur et à mesure et je vais faire au feeling parce que souvent quand je prévois de faire quelque chose, au moment de coller, je change tout le temps d'avis. Donc du coup, je vais faire directement avec vous la mise en page. Donc je vais coller, hop, mon petit support que j'ai choisi. Donc moi je suis partie sur cette petite scénette, mais vous pouvez très bien en prendre une autre. Donc je la centre avec, hop, les bords, je la mets droite. Voilà, ça c'est collé. Donc au niveau, je vais utiliser ces petites branches de bois parce qu'elles sont de chaque côté pour faire un petit rappel. Donc je vais les glisser comme ça. Hop. Si j'en ai deux, je mets une comme ça et l'autre comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais déjà travailler la mise en scène de mes petits personnages. Donc, j'avais envie de prendre celui-ci. Je le trouve vraiment trop mignon. Celui-ci me fait penser lesfurets.com, vous savez, pour la publicité. Ça, celui-là non. Le petit lapin, je le trouve chouette aussi. Celui-ci est vraiment chouette également. Et voilà, je vais partir sur ces 4 personnages. Et celui-là, je vais venir le mettre en relief. Hop. Directement là. Voilà. Celui-ci, je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes fleurs, mes gros bouquets de fleurs. Donc, j'ai vu qu'il y en avait exprès pour les angles. Alors, vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le mettre comme ceci, mais vous pouvez aussi le mettre comme ça de l'autre côté. C'est l'avantage qu'on peut les tourner dans les deux sens, en fait, les dice cut. Et je vais le mettre en fait sur le cadre. Hop. Donc voilà, un par là. Et s'il y en a un deuxième, sinon je vais le découper. Celui-ci qui n'est pas exactement le même, mais que je vais pouvoir mettre là. Voilà. Ensuite, les feuillages. J'avais bien envie de faire une petite guirlande.
Donc voilà, ma petite création terminée. Finalement, je vais pas mettre de titre, je vais rester comme ceci. Je trouve que la petite cinématique est vraiment très très jolie. Donc c'était réalisé exclusivement avec les papiers Scrap Boy et le petit bloc de Dice Cut aussi, où j'ai utilisé 10 pages dedans. Donc c'est très très facile à réaliser. Il vous suffit juste d'une bonne paire de ciseaux pour la découpe des Dice Cut, le set de papier, le bloc et le tour est joué. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le cadre, hein. Donc j'ai pas mis le cadre, le derrière du cadre, parce qu'étant donné que j'ai mis de l'épaisseur, je ne pouvais plus mettre le support de derrière. Donc du coup voilà, ça se met comme ceci et je trouve que c'est très très bien. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous faites des créations, surtout n'hésitez pas à mettre le hashtag Auberge des Loisirs afin qu'on puisse retrouver toutes vos créations et les partager. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis une très bonne soirée et à bientôt. Bye!